Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle série de vidéos où je vous propose une petite introduction à Three.js. Et oui, puisque sur le channel, j'ai fait des vidéos sur JavaScript, j'ai fait des vidéos sur Blender pour faire de la 3D. C'est le moment de mélanger tout ça. Donc je suis ici sur le site Three.js.org, donc c'est le site officiel de la librairie sur lequel vous trouverez des exemples d'utilisation de la lib, la documentation. Très important, vous avez la possibilité de télécharger la librairie, d'accéder au GitHub, puisque c'est une librairie open source, donc vous pouvez voir tout le contenu, enfin toute la librairie, tout le code, quoi. Tout est accessible. Pour cette série de vidéos, moi je vais me mettre donc sur CodePen, comme ça vous pouvez avoir accès facilement au code, au preview, etc. C'est plus pratique pour tout le monde. Et donc l'objectif de cette première vidéo, ça va être d'instancier une appli Three.js toute simple. Ça va être notre petit starter, et comme ça, pour chacune des vidéos de la série, on pourra repartir de ce fichier-là. Donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez vous mettre sur CodePen, un autre éditeur en ligne, ou travailler en local, ça ne me regarde pas. Donc la première chose à faire, ça va être d'importer Three.js dans notre page HTML. Donc sur CodePen, moi je me rends dans les settings de mon pen, je vais ensuite dans l'onglet ici JavaScript, JS, et donc vous voyez que j'ai importé donc Three.js et jQuery. Donc il suffit de taper Three.js et jQuery dans le champ recherche, et vous pouvez importer les librairies. Donc Three.js, c'est obligatoire puisqu'on est dans une série de tutos sur Three.js. En revanche, jQuery, c'est un choix perso, moi j'aime bien jQuery, donc j'utilise jQuery. Voilà, mais vous pouvez faire du vanilla si ça vous fait plaisir, ou utiliser n'importe quel autre petit outil. Si vous travaillez en local ou dans un autre contexte, vous pouvez vous rendre sur le site donc three.js.org. Dans la documentation, vous avez ici un lien installation et il vous montre comment installer la librairie. Donc vous pouvez l'installer avec le Node Package Manager ou comment charger la librairie depuis un CDN ou des sources statiques. Donc je ne sais pas dans quel contexte vous bossez, je vous laisse choisir la meilleure méthode pour vous. Le tout, c'est d'importer la librairie dans la page web. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, je vais faire mon petit document ready comme d'habitude. Voilà. Et donc ce document ready va simplement appeler une fonction que je vais appeler init3 et que je vais venir créer juste en dessous. Voilà. Donc c'est cette fonction qui va être en charge d'instancier Three.js dans ma page. Alors, ça va être un peu plus compliqué que Pixie, puisque là on est en 3D, on n'est pas en 2D. Donc il faut comprendre un peu comment fonctionne un moteur 3D. Vous avez plusieurs éléments. Déjà, vous avez ce qu'on appelle la scène, qui est donc votre univers 3D. Dans cette scène, vous allez positionner des objets, je sais pas, des personnages, des formes, ce que vous voulez, avec des coordonnées X, Y et Z. Donc on a le Z en plus, qu'on n'a pas dans Pixie.js, c'est la position dans la profondeur de l'objet. Cet univers, on va demander à Three.js de faire un rendu de l'univers, et pour ça, il a besoin qu'on lui passe une caméra pour savoir où est-ce qu'on se positionne, nous, dans l'univers 3D, de façon à rendre uniquement les objets pertinents, les objets qui sont visibles, et à calculer les textures, les ombres, les lumières, etc., uniquement sur les objets qui sont actuellement dans notre viewport, dans notre vue. En gros, si j'ai un objet qui est derrière la caméra, Three.js ne va pas s'embêter à calculer les ombres, les textures, etc., puisque de toute façon, l'objet n'est pas visible. Donc c'est du gaspillage de ressources. Donc si je résume, on a la scène, l'univers 3D qui est peuplé de formes, d'objets, etc. On a la caméra grâce à laquelle on se balade à travers cet univers 3D. Et on a le renderer qui va nous générer une image 2D au final de cet univers à travers la vue de la caméra. Donc je vais créer trois variables ici. La première, ça va être la variable scène.
La seconde, ça va donc être la variable caméra. C'est la caméra, en gros, c'est la position de vos yeux dans l'univers 3D, dans la scène. Et le renderer, qui est donc le composant qui se charge de générer une image 2D en fonction de la caméra dans votre scène et d'afficher les objets, les textures, les lumières, etc. Donc pour créer une scène avec Sri, donc j'ai déjà créé ma variable globale, donc je dis que ma scène est égale à un new Sri.scène. Ça c'est mon univers 3D. Donc là j'ai un univers 3D. Ensuite j'ai besoin donc d'une caméra. Donc je dis que ma caméra est égale à un new Sri, voilà, avec un E en moins, point perspective caméra. Donc on a dans SriJS la possibilité d'utiliser plusieurs types de caméras. La perspective caméra, c'est la caméra par défaut qu'on attend, je dirais, quand on est dans un environnement 3D, quoi. C'est la caméra Counter-Strike ou ouais, je suis un peu vieux, mais Call of Duty ou je sais pas quel est le FPS à la mode. Il reste plus que moi sur Counter-Strike. Donc c'est une caméra qui va prendre en compte la profondeur des objets, etc., la perspective, quoi. On a d'autres types de caméras qui fonctionnent différemment dans SriJS, mais la caméra de base, c'est celle-là. Donc on va commencer par la perspective caméra. Quand on crée une caméra, on a besoin de passer plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le field of view. Donc je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer ce que c'est. Ensuite, on a l'aspect ratio de la caméra. Donc c'est, vous savez, quand on parle de résolution de vidéo, on parle de vidéo en 16 neuvièmes. Donc ça veut dire qu'il y a 16 unités de large pour 9 unités de haut. On parle aussi de format 4 tiers, c'est les vieux écrans d'ordi. Donc ça veut dire qu'on a 4 unités dans la largeur pour 3 de haut. Et donc c'est ce ratio-là, l'aspect ratio. Le troisième paramètre qu'on va devoir passer à notre perspective caméra, c'est le NIR. Donc le NIR, c'est une valeur arbitraire, hein, c'est nous qui décidons, à partir de laquelle on décide qu'un objet est trop proche de la caméra pour être rendu. Grosso modo, c'est à partir de quel moment je passe à travers mon objet et j'arrête de le rendre puisqu'il est passé derrière la caméra. Et le quatrième paramètre, c'est l'inverse, c'est le phare. Donc en gros, c'est une valeur qu'on choisit et si un objet est éloigné de la caméra et qu'il est trop loin, qu'il est plus loin que cette limite, SriJS ne s'embête pas à faire le rendu en fait, puisque on part du principe que l'objet est trop loin, quoi. Donc le field of view, je vais vous faire un petit dessin, voilà. J'ai trouvé un super plugin qui me permet de faire des dessins directs. Ça s'appelle un Drone Page, plugin Chrome. Voilà, donc si je fais une petite caméra comme ça, voilà, donc elle est vue de côté, hein. J'ai ma caméra. Le field of view, la caméra elle regarde comme ça. Le field of view, c'est l'angle que vous avez ici. Donc vous pouvez choisir de faire un field of view très élargi, auquel cas du coup vous allez voir des objets jusqu'à très très haut et jusqu'à très très bas dans votre rendu. Et à contrario, si vous faites quelque chose de plus serré, il y a des objets que vous allez moins voir. Voilà. Si je prends le field of view, par exemple noir, je verrai en bas de mon image un bout de la balle qui est ici, et je verrai entièrement cette balle-là. Si je prends ce field of view-là, je ne verrai aucune des deux balles sur mon rendu, et si je prends ce field of view-là, le très très large, je verrai les deux balles dans leur entièreté. Donc ça, c'est le field of view. Et ensuite, on a le NIR. Donc si je mets une autre balle là et une autre balle là, voilà. Si je mets un NIR à cet endroit-là et un phare à cet endroit-là, je verrai les 4 balles du coup. Celle qui est ici au-dessus, celle-ci un peu derrière, et celle-ci plus bas.
Mais si je mets un phare ici, du coup je verrai uniquement cette balle-là. Ces trois-là ne seront pas calculées parce qu'elles sont trop loin. Voilà, j'espère que ce joli petit schéma est clair. Dans la pratique, par défaut, comme pour la caméra où par défaut on prend la perspective caméra puisque c'est la plus classique, on va mettre un field of view de 70-75. Ensuite, l'aspect ratio, bah là c'est un peu particulier parce que comme on est dans une page web et que je veux que ma scène SriJS occupe l'entièreté de ma page, bah, en fonction de comment est redimensionné le navigateur, l'aspect ratio change. Là, je suis quasi sur un 4 tiers, mais si je redimensionne comme ça, bah, je suis plutôt sur un 3 quarts. Et si je me mets comme ça, bah, je suis en 16-9. Donc ça, je ne peux pas mettre une valeur fixe. Donc pour le calculer, je vais dire bah, window.innerWidth divisé par window.inner8. Et comme ça, je suis sûr d'avoir le bon ratio au niveau de ma caméra. Ensuite, le phare, bon, on va mettre une valeur comme 0,1. Et le NIR, pardon, donc le NIR c'est 0,1. Donc en gros, si un objet se situe à une distance inférieure à 0,1 unité de ma caméra, on ne le rend pas, ça veut dire qu'on est passé à travers. Et pour le phare, du coup, on va mettre 1000. Ça, c'est des valeurs par défaut qui marchent pas mal. Donc maintenant, on a notre univers 3D, on a notre caméra, et il faut qu'on crée donc le renderer afin que l'image soit calculée. Donc le renderer, ça va être un new, vous l'aurez deviné, Sri. Et non pas renderer, puisqu'on a plusieurs types de renderer avec SriJS. Là, on va utiliser le plus classique, le WebGL renderer. Voilà, et donc ce renderer via PixieJS crée en fait en interne un canvas qui est le rendu de l'image de la caméra dans la scène. Du coup, il faut que je l'ajoute à mon DOM. Donc c'est le DOM element, hein, c'est une propriété du renderer. Donc body.append de renderer.DOM-element. Voilà, et donc là je vois en fait mon objet, enfin mon canvas, pardon, qui contient la vue, enfin ce que voit la caméra. Donc première remarque, ce renderer ne prend pas du tout toute ma page comme je le souhaitais. Donc on a une méthode sur le renderer, renderer.setSize, qui prend deux paramètres, donc une largeur et une hauteur. Donc là, moi je veux que mon renderer fasse la taille de ma page, donc window.innerWidth, et qu'il fasse window.inner8 comme hauteur. Et là, déjà ma vue 3D prend toute ma page. Premier progrès. Maintenant, il faut qu'on demande à ce renderer de faire le rendu, puisque là, ça rendu noir. Il faut qu'on lui demande de générer l'image, puisque là, le renderer ne sait pas quelle caméra et quelle scène il doit rendre. Enfin, quelle scène il doit rendre à travers quelle caméra. Donc pour faire ça, on a aussi une méthode sur le renderer, qui est donc render, renderer.render. Ensuite, on lui dit je veux un rendu de telle scène, donc là c'est la scène, de toute façon on n'en a qu'une ici, donc tel univers, et je veux voir cet univers à travers les yeux de ma caméra. Et là, on est bon, donc le rendu se fait bien. En revanche, on voit que dalle puisqu'il n'y a rien du tout dans notre scène. Donc ce que je vais faire ici, c'est que pour qu'on arrive à se repérer facilement, je vais ajouter un gizmo. Vous savez, dans les logiciels 3D, les gizmos, c'est tout simplement la représentation des trois axes. Je ne pense pas que gizmo soit le terme académique. En tout cas, c'est celui que j'utilise. Donc on va créer ce petit gizmo. Donc mon gizmo, c'est un Sri.AxisHelper.
var gizmo est égal à new 3.axisHelper, et ensuite, pour le voir, il faut du coup l'ajouter dans notre univers 3D, puisque là on a créé notre objet, mais on ne l'a pas encore ajouté à la scène. Donc pour ce faire, la méthode a une scène qui est add, qui permet d'ajouter des objets à la scène. Ici, je veux ajouter du coup mon gizmo. Et là, vous vous dites, mais il nous arnaque totalement, on ne voit que dalle. Effectivement, c'est parce que mon gizmo, il est positionné au point 0 sur x, 0 sur y, 0 sur z, aux coordonnées 0, 0, 0, et que ma caméra aussi. Donc en gros, on ne le voit pas. Ce que je vais faire pour voir le gizmo, c'est que je vais reculer ma caméra un petit peu. Donc au moment où je crée la caméra, je vais dire que la caméra.position.z est égale à 5. Et donc là, on ne le voit toujours pas. Pourquoi? Tout simplement puisque je demande à mon renderer de rendre la scène à travers la vue de la caméra avant d'avoir créé mon gizmo. Donc, je prends ma ligne qui fait le rendu et je la mets plus bas. Voilà, comme ça le gizmo est bien créé, il est ajouté et ensuite il y a le rendu. Donc ça me permet aussi de vous préciser que du coup, la 3JS fait un rendu, une image. Il ne fait pas un rendu en continu. Et la preuve, donc, c'est que si je mets ce rendu avant la création du gizmo, il me rend la scène, le gizmo n'existe pas encore, et on le crée, on l'ajoute après, mais c'est trop tard, l'image a déjà été rendue. Voilà, bon, ça, de toute façon, on le fera dans une boucle d'animation, hein, honnêtement, à la fin, puisque le but, c'est d'animer des trucs. Voilà, donc là, on a notre petite scène de base. On va passer dans la vidéo suivante, donc à la création d'objets, positionnement, rotation, etc. dans cet environnement 3D là. Donc gardez bien de côté votre pen et puis dupliquez-le pour les prochaines vidéos. On repartira à chaque fois de cette scène de base. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À toutes.